Comment transférer l'homme en sa matière et comment transformer la matière de l'homme en son énergie. On se rend compte extérieur à l'homme que nous créons de nouveaux moteurs et que ces nouveaux moteurs nécessitent de l'énergie et des fois génèrent de l'énergie qu'elle a nécessité avec un potentiel. On peut comprendre rien qu'en la visualisation que nous sommes nous-mêmes faits de matière. Alors je sais que ça peut paraître un peu complexe au départ, mais nous sommes faits de ces milliards de cellules et de ces milliards d'atomes. Même si je n'arrive pas à visualiser ces atomes de constitution, j'en suis le porteur. Mais avec la conscience de la visualisation de ces atomes ou de ces molécules ou de ces cellules, ou de ces dissociations d'étroits, je peux comprendre et capter par la conscience le mouvement qu'il y a à l'intérieur de mon corps, en sachant que c'est une matière dite solide. Mais par la conscience, la conscience est quelque chose de continuel et plus ou moins perpétuel, nous pouvons prendre de plus en plus conscience de la matière qui nous constitue pour voir l'énergie qu'il en circule à l'intérieur de cette matière dite solide. Je dis matière dite solide car la matière dite solide nous apparaît solide fixe, sans mouvement, alors qu'à l'intérieur de cette matière solide, il y a du mouvement atomique. Dans les forces atomiques, on peut comprendre qu'un seul atome peut générer je ne sais combien d'énergie. Donc avec la conscience des milliards d'atomes qui nous constituent, l'être humain est un générateur d'énergie. Et on comprend bien que pour vivre notre quotidien, il nous faut une certaine énergie pour pouvoir vivre. Mais si on prend conscience de la matière qui nous constitue, à la base, nous pouvons nous transformer parfaitement en énergie pure. Puisqu'il suffit juste d'une croissance, et même si vous partez d'un point nul, c'est-à-dire d'une inconscience de constitution, avec même une inconscience de constitution mise en conscience, nous pouvons mettre le mouvement de chacun de nos atomes, cellules et molécules. Mais en prenant le mouvement de chaque atome, cellule et molécule en mouvement qui nous constitue, nous allons élever comme cela notre taux vibratoire et notre énergie elle-même. Là où je voudrais quand même stipuler mes gardes, c'est que c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable. C'est-à-dire que c'est comme la centrifuge, une fois qu'on se met à tourner au départ, c'est long à faire le tour de l'orbite. Or, quand on commence à détenir et être point G, et bien du coup ça fuse, parce que c'est la centrifuge. Donc ça fuge. Et il est important de ne pas jouer avec ses propres énergies, puisque si on ne maîtrise pas sa conscience et que sa conscience se développe parce qu'elle est développée par son circuit neuronal ou chimique, excité par la conscience, donc du coup, le corps s'auto-génère et génère sa propre énergie qui est exponentielle. Donc c'est un cercle sans fin qui est difficilement arrêtable. Et même quand on essaye de s'arrêter, eh bien notre inconscient, lui, continue à figer cette conscience et continue. Et c'est le problème de la matière, c'est-à-dire comment ne pas faire qu'elle se transforme que en seule énergie. Là où je veux en venir, c'est que nous sommes tous constitués de matière, nous avons tous besoin d'énergie et nous en produisons et nous en consommons, mais on n'a pas tout le temps eu la conscience que nous pouvons générer à volonté, juste en désir de notre conscience et maîtrise de notre conscience, notre propre énergie du corps matériel, mais aussi toute énergie de toute matière
environnementale. Il en va dans la même conscience qu'avec un serre-tête qui nous augmenterait notre conscience, avec de l'électromagnétisme ou autre, on peut prendre conscience que l'on peut créer de la matière juste avec un rehausseur de conscience, en sachant que la conscience pourrait matérialiser des énergies subtiles du néant pour en créer toute matière. Et il est intéressant de voir que même du néant, rien qu'avec la conscience et un canaliseur, on va dire, de conscience, eh bien, on peut matérialiser toute matière. Je dis ça pour les travaux futurs que on commence à établir des forces, et c'est vraiment la visualisation des forces que l'on comprend à quel point nous sommes une force et nous sommes une énergie, même si nous sommes constitués que de matière. Mais à la préparation et l'observation de ces forces, on commence pas à sentir ces forces, mais on commence à sentir les forces de l'univers, les forces créatrices et destructrices de l'univers, en sachant que une certaine énergie crée la matière, et une énergie complémentaire ou opposée va détruire la matière. Et on peut détruire et construire indéfiniment. Mais il faut... le néant se crée d'une réaction en chaîne de destruction. Donc le néant peut être construit aussi. Et c'est très, très délicat de voir les étapes critiques avant même l'observation. Mais l'enjeu est tellement important que le calcul se doit de faire des probabilités sur les étapes critiques, car sans les probabilités des étapes critiques, on arriverait à une étape critique qui pourrait être des conséquences très dramatiques. Dans l'évolution des forces, la pensée, elle, c'est quelque chose qui s'imprègne de ce qu'il a été et qui indirectement ou inconsciemment toujours le modifie à travers la conscience actuelle. Mais on peut très bien se dire que la conscience actuelle n'est pas la conscience de demain et n'est pas celle qu'il a été. Mais même, on peut se dire aussi que ce qu'il sera pourra être ce qu'il a été, puisqu'on peut se dire qu'au futur, on revient au passé, et qu'au passé, on était déjà au futur, même si c'était pas la même matière. Ou on peut comprendre que, même au passé, étant constitué des mêmes matières, on peut arriver au même résultat des mêmes consciences ou des mêmes forces, tout cela par l'observation. Et quand c'est que l'homme a observé les étoiles, ou quand c'est qu'il s'est posé des questions sur l'évolution des forces ou la force constructive et constitutionnelle de chaque étoile, depuis la nuit des temps, l'homme a pu se poser sur l'observation de son environnement, de jour et de la nuit, et a pu se poser les mêmes questions. Même si une masse pourra arriver à des résultats différents, il y a toujours une minorité qui est arrivée au même résultat. Et on peut se dire que ce résultat est aussi bien passé, présent que futur. Là où il y a une certaine évolution, c'est qu'on peut se dire que les évolutions actuelles pourront servir notre futur, si elles ne nous ont pas servi au passé. Là où je veux en venir, c'est que au passé, depuis la nuit des temps, l'homme s'est battu selon ses forces, selon ses égos, selon ses énergies. Et on peut se dire, pendant longtemps, il a été question de prendre connaissance de certaines forces, mais là où ça en était dramatique, c'est que l'homme s'est toujours servi de ces nouvelles forces, pas pour la construction, mais pour la destruction. Si on prend conscience de l'incohérence de l'homme dans sa propre évolution, on peut comprendre que ces forces qui ne dominent pas puissent l'envahir et désirer quelque chose qui n'est pas désirable, c'est-à-dire la destruction. D'où le fondement même des forces dans l'univers. On peut comprendre que s'il matérialise ses propres consciences, et s'il maîtrise ses propres forces, et bien du coup, il peut créer matière, force et futur.